Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu alors de fatigue et de manque d'énergie, accompagné souvent de problèmes de sommeil. Alors le souci c'est toujours pareil, c'est qu'on arrive dans la période où on va changer d'heure. Je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, le changement d'heure ça me casse. Je sais pas pourquoi on continue à faire ce truc, ça sert à rien en fait, et puis ça fatigue tout le monde, ça fatigue les enfants aussi. Et donc pour pallier à cette fatigue qui va arriver et tout ce manque d'énergie, mais de façon générale aussi, je voudrais vous parler de quelques principes simples et toujours de bon sens à faire pour pallier à tout ça. Donc déjà la première chose à dire, je trouve qui est quand même importante, j'en ai régulièrement parlé dans les précédentes vidéos, c'est surtout de quand on pense trop, ça fatigue beaucoup. Voilà, penser fatigue énormément. Et du coup, ben, on peut peut-être pas arrêter de penser évidemment, mais au moins ralentir le flux, un peu se vider la tête et toujours cette histoire de petite méditation le matin, mais juste une minute, essayer de méditer, simplement inspirer, expirer et laisser faire les choses, se poser tranquillement avant de se lever, faire le silence. Ça déjà va permettre d'apaiser, de préparer l'esprit pour toute la journée. Et sincèrement, ça aide vraiment à éviter de penser trop, justement. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, passer trop de temps, j'ai remarqué, devant la télévision, les réseaux sociaux, fatigue énormément. Donc peut-être une fois par jour sur les réseaux sociaux. Et puis, la télévision, c'est une fois qu'on l'a plus qu'on se rend compte qu'elle sert à rien. Donc je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui arrêtent de l'utiliser. Et c'est peut-être pas plus mal finalement. Ça fatigue aussi moins et ça mange moins d'énergie. Évidemment, l'alimentation, le fait de grignoter tout le temps fatigue beaucoup. Toute l'énergie, j'en ai déjà parlé, mais toute l'énergie qui consiste à digérer, ben, du coup, si on grignote tout le temps, elle va être vraiment utilisée à ce niveau-là. Mais si vous arrêtez de grignoter, ben, l'énergie va être dispatchée ailleurs et pour notamment effectuer toutes vos activités. Voilà. Un petit truc à dire aussi sur, quand même, j'y reviens sur la thyroïde. Les gens qui ont vraiment du mal à démarrer le matin, qui mettent énormément de temps avant d'émerger, peut-être qu'il peut y avoir un petit problème de thyroïde derrière, donc pourquoi pas à vérifier, une thyroïde un peu ralentie, ça arrive fréquemment. Dans ces cas-là, prendre un comprimé de L-tyrosine, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais ça vaut le coup d'aller vérifier aussi à ce niveau-là s'il n'y a pas un petit problème au niveau de la thyroïde. Voilà. Après, pour les choses, on va dire dans les cas concrets, pour le traitement, au niveau de la fatigue, donc mon petit chouchou, donc l'huile essentielle de pin sylvestre, donc on va dire à peu près 3 gouttes le matin avec un petit peu l'huile végétale de votre choix, hein, ça peut être l'huile de votre cuisine. Vous mettez 3 gouttes pures si vous n'avez pas d'huile végétale au niveau des reins, ça va activer les surrénales, ça va engendrer un sursaut d'énergie, donc on peut faire ça plusieurs jours d'affilée, on peut même faire ça sur 15 jours, ça va vous donner vraiment beaucoup moins de fatigue et puis l'envie de faire des choses, l'envie de démarrer. Autre chose aussi, j'en ai déjà parlé également, mais les bourgeons de cassis, voilà, le cassis en bourgeon, ou macérat glycériné de cassis, ça c'est pareil, on prend ça à peu près 10 gouttes le matin dans un verre d'eau, ça va activer aussi les surrénales, donc on est vraiment sur l'énergie des reins, ça vous permet vraiment de relancer cette activité là au niveau du corps et de vous retrouver dans une pleine énergie. Voilà, on pourrait aussi faire quelques diètes de temps en temps, surtout s'il y a un surpoids. Enfin, il y a plein de choses à faire, mais déjà, juste prendre ces quelques petits conseils, d'essayer sur 15 jours, et puis bien sûr, me renvoyer vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir des conseils régulièrement. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis là pour y répondre. Et puis, d'ici là, je vous souhaite un très bon passage à l'horaire d'hiver et à très bientôt. Ciao!